Moi, j'étais très nerveux et très agité. Je pouvais courir sans arrêt. Voilà. Il y a un petit côté physique comme ça que je vois chez mes enfants, cette agitation terrible qui pourrait très bien ne pas dormir pendant 3 nuits et continuer à s'agiter comme un vermisseau. Alors que moi, je suis plus fatigué. Le soir, j'ai envie de dormir. C'est bien d'avoir pris de l'âge pour ça. On est moins anxieux. On sait qu'un enfant, il faut prendre son temps, il faut l'écouter, il faut le regarder. Enfin... je suis moins énervé avec mon métier de chanteur maintenant, je suis moins anxieux, alors j'aurais plus de temps à consacrer à un petit enfant si je pouvais en avoir un, là, j'aimerais bien. Le fil de nos sentiments enlacés, oh le fil qui nous tient, nous retient. Oui, ma mère avait acheté un château en ruine, qui coûtait pas cher du tout, mais qui était vraiment en ruine. Puis on s'est mis à rêvasser là-dedans, à être marginaux, à vivre un peu comme des marginaux là-dedans, c'était sympa. J'aime bien les gens qui prennent un vieux château, qui vivent dedans un peu comme des fous, parce que ça fait rêver de vivre dans un château, ça rend fou un peu, et une folie sympa, et de bricoler, de refaire des choses, de remettre en état soi-même. Ah non, je suis pas du tout bricoleur. Maintenant, dès que j'ai pu arrêter la peinture en bâtiment que j'ai fait quand j'étais jeune, rien que l'odeur, avec l'odeur de cigarette, on fumait beaucoup pour s'évader un peu, parce que c'était quand même assez rude, assez dur, hein. Et l'odeur de mélange de tabac et de gauloise avec la peinture à l'huile, c'est une odeur c'est vraiment la Madeleine de Proust, mais c'était pour des choses négatives. J'ai eu l'occasion de rencontrer Françoise, la femme d'Alain, qu'on appelle Bellotte dans l'intimité, parce qu'elle est belle et rigolote, et non parce qu'elle joue à la belote, ou le poète. Alors, nos femmes s'entendent bien, ce qui favorise l'amitié souvent entre les hommes, et puis on dit que derrière un homme, il y a toujours une femme, mais là, elles sont à côté, des fois en avant. Elle est très curieuse du monde artistique et notamment de la peinture et de tout ce qui se passe. Et moi, j'ai tendance à être plus atone, un peu abruti, et donc elle m'emmène au musée, elle me dit viens, on va aller voir ça. Ça m'a ouvert tout un monde sur l'esthétique du monde. Elle est déterminée, elle va au bout des choses, et moi j'ai tendance à me lasser vite, et elle, je la vois déterminée, c'est un exemple que j'ai envie de suivre. Enfin, on se fait du bien mutuellement, moi je lui apporte certainement de la fantaisie, et du stress sûrement. C'est pour ça que ça dure, notre histoire, c'est parce que... Puis on aime bien parler ensemble. Puis elle est très jolie. Le monde, il est là, et puis je le vis, le monde. Puis je sais bien comment c'est, le monde, je connais bien. La vie, ça va pas, les gens, ils sont tous tristes, ils sont tous fatigués, ils ont tous envie d'autre chose, ils ont tous envie de soleil, de palmiers, de bord de la mer, de jolies filles ou de jolis garçons. C'est comme ça, la vie. Tout le monde est déçu, tout le monde est pas content. Je le chante tout le temps, ça. Je fais pas attention aux gens, des fois. J'ai honte. Ah non, Laurent Voulzy, c'est mon ami, mon frère. Il y a les autres gens, j'aime bien voir des gens, parler avec eux, travailler avec eux. Je trouve que c'est dans le travail qu'on devient le plus amis. Si on est juste amis comme ça, qu'on dîne ensemble et qu'on parle de Ségolène Royal, c'est pas très... Mais quand on fait des choses ensemble, ça vous lie beaucoup mieux. Il y a un proverbe arabe qui dit prends des hommes ensemble et jette-leur une poignée d'or, c'est-à-dire du plaisir, ils vont s'entretuer, et fais-leur construire une tour ensemble, ils vont s'entraimer, s'entraider et s'aimer. Et c'est vrai, j'ai essayé de faire mon travail en mêlant l'amitié, des fois je me suis fait rouler, pas mal même, 3 fois de suite, mais ça m'est égal, c'était des bons essais quand même. L'amitié au travail, c'est idéal, bien sûr, ça rend les choses agréables et faciles, mais on peut pas toujours travailler avec des amis. Et c'est vrai qu'on lie des amitiés très fortes en tournée avec les musiciens ou en tournage avec les comédiens, mais il y a aussi, là, dans ce métier-là, des faux amis, il y a des gens qui veulent avoir un petit bout de gloriole, et les seuls qui nous donnent l'heure exacte, c'est notre famille.
Ben oui, papa, maman, nos frères et nos sœurs. Ah bah, j'aime bien mes frères et sœurs. J'ai une sœur qui habite à Nice, un frère qui était guide de montagne, qui ne l'est plus. Et puis un frère qui est professeur de géologie. Et puis un frère qui travaille dans l'éducation nationale au rectorat de Versailles, sur des rapports entre les écrivains, entre l'écriture, les écrivains et l'université. C'est intéressant ce qu'il fait. Il s'appelle Patrick. Bon, voilà, non, mais mes rapports, je vous dis, j'ai une famille de n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ma famille. Mes parents ont eu une vie agitée qui fait que voilà. Mais j'aime pas parler de ça parce que c'est leur vie, c'est pas ça me regarde pas. Donc avec mes frères, on est plutôt contents quand on se voit. On s'aime bien. Non, mais on se voit pas non plus énormément. Mais quand on se voit, c'est un plaisir. Je sais pas s'ils sont contents que je sois chanteur, si ça leur a fait de l'ombre, si ça les a agacés, si... J'avais un frère qui était pas content, qui disait ah mais non, mais c'est pas bien. Il était très de gauche, alors il disait il gagne beaucoup d'argent avec des chansons. Il y a quelque chose de... Enfin bon, après ça s'est arrangé. J'étais un mélange de choses, de timidité, et donc à cause de cette timidité, j'essayais quand même de me faire remarquer pour la vaincre, et je faisais trop l'idiot, et j'écoutais pas bien ce que disait le professeur, ce qui fait que je passais de classe en classe, un peu parce que mes parents allaient supplier à la fin de l'année pour que je passe dans la classe supérieure en promettant à ma place que j'allais travailler, et puis je n'ai jamais mérité de passer dans la classe supérieure, donc j'étais très très décalé par rapport à ce qui se passait. Puis je faisais un peu trop l'idiot. Oui. Mais j'étais pas un cancre prestigieux, j'étais plutôt même par moments très appliqué, en me disant, prenant des bonnes résolutions et puis étant incapable de les tenir. Ouais. Pas très prestigieux comme certains types brillants qui ne faisaient rien et qui se faisaient renvoyer en giflant le professeur, par exemple, qui est plus prestigieux. Oh oui, mais alors je sais pas, oui, plein. De pas avoir appris la guitare convenablement, de pas avoir assez travaillé la musique, de pas avoir suivi des cours de piano quand j'étais petit, savoir jouer du piano, c'est un rêve. Enfin, toutes ces choses-là, de pas être assez attentif, de pas avoir lu assez, de pas avoir, voilà, des tas de choses, d'avoir chahuté des professeurs. Je me souviens, un professeur que j'aimais bien, on a chahuté parce qu'il était gentil. Alors, c'est des regrets. Je me dis, ce pauvre homme, on l'a emmerdé vraiment. Et moi, je faisais l'idiot pour me faire remarquer de mes copains. Des choses comme ça, on a plein de regrets. Ah bah non, moi je me souviens de choses de ma jeunesse qui m'ont marqué, qui ont déterminé ma vie. Un accident de voiture, la rencontre avec la fille que j'ai le plus aimée, au bord de la Loire. La première fois que je suis monté sur une scène devant beaucoup de gens. Et puis il y a les choses dont on se souvient moins et qui sont quand même là, des amis qu'on avait. Il y a plein de... Non, mais il y a des tas de choses dont on se souvient pas qui... C'est que peut-être que ça valait pas le coup. Vous savez qu'on se souvient des choses quand on les vit intensément. On s'en souvient toujours quand on les vit intensément. Dès qu'on est un petit peu absent, elles ne restent pas gravées dans la mémoire. Donc ça fait rien. Ce qui est bien dans le souvenir, dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de mauvaise odeur, ça ne pue pas les pieds et tout dans le passé et dans le futur. Ah bah, les grands plaisirs de la vie, c'est mes enfants. La première fois que j'ai embrassé ma femme, l'arrivée de mes enfants, la première fois que j'ai chanté seul dans un musical où tous les gens venaient à l'Olympia et qu'il y avait plein de gens célèbres, des gens que j'admirais beaucoup, qui sont venus puis qui m'ont applaudi. Tout. J'étais très, très... C'est des moments très forts. Voilà. Alain Souchon, une carrière bien remplie, un succès depuis des années, une foule de tubes, des concerts grands ou intimistes. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé, que vous pourriez réaliser? Oh mais non, mais on peut tout. Je pourrais jouer mieux de la guitare, avoir plus d'idées, être moins feignant. Enfin, il y a 1000 choses qui pourraient aller mieux.
Si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est que mes enfants me donnent des petits-enfants rapidement. Pendant que je tiens encore debout pour pouvoir m'en occuper, les emmener visiter la Bretagne, les emmener voir la mer, les emmener à la montagne, les emmener voir le musée du Louvre, leur raconter le radeau de la Méduse, leur dire que c'est bien de lire, qu'il ne faut pas tout le temps regarder la télévision, qu'en même temps à la télévision il faut savoir choisir, qu'il y a plein de choses extraordinaires, que voilà, faire le pontifiant un peu avec mes petits-enfants, voilà. Dès que je vois une fille qui passe dans la rue, je lui demande si elle ne veut pas épouser un de mes fils pour que je sois grand-père, mais ça ne vient pas. C'est vrai, vous les poussez pour vrai? Oui, j'adorerais, parce que les rapports entre grands-parents et enfants, c'est des rapports charmants, et j'ai hâte. Mais ils veulent pas. Ils me disent, papa, on n'est pas prêt, laisse-nous tranquille avec ça. Bon. Mais moi, je voudrais. Voilà, alors c'est une affaire qui se termine, je vous ai tout raconté. Peut-être que ça a été fatigant pour certains, peut-être amusant pour d'autres. Voilà, c'est fini, c'est le dernier épisode. Et donc, bonne vie à tous.